Hello les amis, bienvenue à cette leçon d'aujourd'hui. Nous sommes dans la semaine numéro 9, dont le titre est cette semaine « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mes amis, leçon du mardi dont le titre « Toujours fidèle à son alliance ». Quelle belle leçon d'aujourd'hui qui parle de l'alliance de Dieu avec David, mais qui va se confirmer en Jésus. C'est vraiment puissant. Ça va être un peu plus long, mais pour ça, je vais être un peu plus vite, mais elle est vraiment très intéressante, la leçon d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais te dire que nous sommes là pour t'accompagner dans l'intercession. N'oublie pas, si jamais tu passes par quelque chose, nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Il y a une équipe qui prie pour toi. Le formulaire est en bas dans cette vidéo. Safélise n'est pas seulement là pour vendre des livres, pour proposer des vidéos, écrire des articles. Nous sommes là aussi pour t'accompagner. En parlant des livres, je ne dis pas souvent, mais voilà, tu peux voir les nouveautés de Safélise. Il y en a pas mal en ce moment sur publicationadventiste.fr et sur safélise.com. Là, tu vas retrouver les derniers titres de Safélise. Mais passons à la leçon d'aujourd'hui. Donc, je disais que aujourd'hui, la leçon, elle est vraiment belle parce qu'il y a cette promesse de bénédiction sur la postérité à partir de David. David va être ce roi oint par Dieu et à partir de lui, il y a une promesse que toujours il y aura quelqu'un sur le trône. Mais on constate par la suite que ce n'était pas le cas. Donc, la postérité de David n'a pas été tout le temps sur le trône. D'ailleurs, même toute sa postérité a disparu. Il y a un moment où il n'y avait plus rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette promesse? D'ailleurs, on va d'abord lire, et je voudrais t'inviter à lire à la maison aussi, le psaume 89, qui dit ceci à partir du verset 27. Ici, c'est la promesse. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, regarde, sa postérité de David éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Voilà une promesse on appelle ça l'alliance davidique, c'est-à-dire Dieu fait une alliance avec David et sa descendance, pour dire il y aura toujours un descendant de David sur le trône. Ok, très bien. Une alliance normalement se fait entre deux parties, deux promesses, et puis chaque partie doit tenir parole à sa promesse. Or, penses-tu que le peuple de Dieu, qui était sous la tutelle de David et après ses descendants, ont tenu cette promesse? Non. On constate dans les livres des rois que c'était vraiment catastrophique. Catastrophique. Déjà après Salomon, le royaume va se diviser en deux. Roboam va écouter les petits copains et ça va partir en cacahuète. Et donc, on voit tellement de péchés, tellement d'abandon. C'est catastrophique. Et finalement, ça disparaît, quelque part, non? Humainement parlant. Ça disparaît. Mais la promesse était d'éternité. Comment expliquer ça? Or, quand on lit ces psaumes, on voit que le garant de cette promesse de Dieu est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va être aussi roi. Et c'est son royaume qui va confirmer, entre guillemets, la continuité du royaume de David. C'est vrai, il y a eu des gaps, parce que le peuple avait le cœur dur, mais Jésus est le garant de cette promesse. Donc, cette promesse est fondée sur, cette alliance est fondée sur une promesse de Dieu. Dieu va tenir parole. C'est-à-dire que cette alliance va fonctionner de façon extraordinaire. Une alliance humaine fonctionne pendant le temps dont les deux parties sont engagées. Quand il y a une partie qui fait tomber à l'eau l'engagement, l'alliance, elle est cassée. Mais avec Dieu, cette alliance tient bon parce que lui, il ne retire pas sa promesse, il est présent, il est constant, il est fiable. Donc, c'est quelque chose de divin. Même si l'homme n'a pas tenu sa parole, Dieu tient la sienne et ça fait tenir la promesse, l'alliance. Ok? Malgré les défaillances du peuple de Dieu, Dieu les a
appelle, Dieu les invite. Et même, on va lire maintenant la suite à partir du verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Voilà notre Dieu, mes chers amis. C'est puissant. On l'abandonne et il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Nous sommes sauvés par la grâce du Christ. Combien de fois nous avons promis quelque chose à Dieu, on n'a pas tenu parole. Mais il est en train de nous dire ici, c'est la même chose avec le peuple. On a fait une alliance avec le peuple pour que le peuple me soit fidèle et je lui bénirai tout le temps. Ils ont été infidèles. J'ai continué de les protéger, de les accompagner, de les inviter à revenir. C'est vrai, ils ont subi les conséquences de leurs actions. Mais la parole de Dieu ne s'est pas retirée. Ils étaient toujours le peuple de Dieu. Et il y a eu toujours cette lignée qui s'est accomplie en Jésus. Et ça veut dire que pour nous aujourd'hui, Dieu tient promesse. Même quand tu laisses tomber tes engagements, quand tu n'es pas fidèle à la parole, à tes engagements avec le Seigneur, Dieu est là. Mes amis, c'est puissant. C'est puissant notre Dieu. C'est incroyable de voir comment il peut t'aimer à un point que si c'était un autre être humain, on serait fichu. J'ai déjà dit ici à d'autres reprises dans les 10 jours de prière, je me souviens, si jamais tu n'as pas suivi les 10 jours de prière cette année, ils sont disponibles sur notre chaîne. Tu peux commencer avec le jour 1, jour 10, tu fais tes 10 jours de prière à toi. Et je dis dans ces vidéos, c'est incroyable de voir la puissance, la grandeur de l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Parce qu'être humain, aucun être humain aurait pu faire ce que Dieu a fait pour nous. On ne pourrait pas. Même moi, avec toutes mes bonnes intentions, je trouverais des gens auxquels je dirais non, toi, tu ne mérites pas. Tu as été tellement mauvais, tellement à côté de la plaque que je ne peux pas te pardonner. Parce que dans ma tendance humaine, il y a un moment donné, la coupe déborde. Mais Dieu, non. Ta coupe d'iniquité ne va jamais déborder tant que le Saint-Esprit va continuer à te parler et tu vas sentir cette voix qui t'appelle à te repentir. Et si tu ressens encore cette voix qui t'appelle, cette tristesse par rapport au péché, Dieu t'appelle. C'est-à-dire que tu peux revenir, tu peux tout rebâtir, tu peux tout reconstruire. Un mariage, une morale, une vie après le Seigneur, une vie ecclésiastique. Tu peux revenir, tu peux te rebâtir, te reconstruire grâce au Christ parce que sa promesse est là. Nous avons failli, mais sa promesse ne faillit jamais. C'est grand. J'avais plus de choses à dire, mais si je continue, ça va être trop long. Mais voilà, Dieu est énorme. En Jésus-Christ, il a tenu ses promesses et c'est pour ça que nous sommes sauvés et c'est pour ça que tu peux avoir l'espoir dans l'avenir. La vie ne s'arrête pas là, mes amis. Nous marchons vers le ciel et je voudrais que tu sois avec moi. Ok? Que Dieu te bénisse. Engage-toi fort avec le Seigneur, que cette journée soit une journée bénie. Pars de la maison, va au travail, va à l'école avec courage parce que nous sommes plus que vainqueurs.